Alors, petite vidéo qui va vous montrer comment faire du partage de fichiers avec Windows 10. Alors, comment qu'on va procéder au partage de fichiers? Alors, petite mise en situation, on va regarder ça ensemble. Ici, j'ai mon ordinateur distant qui va essayer d'atteindre le dossier de partage. Mais attention, comme vous avez pu remarquer, il y a plusieurs éléments qui vont agir ensemble là, pour justement nous donner accès au dossier partagé. Alors, comment ça procède? Comment on va procéder? Ici, si on voit, on a deux ordinateurs qui vont faire partie du même réseau local. Alors ici, j'ai le 172, on va juste le regarder de plus près. Oups! Un peu plus près. On a le 172, 21, 215, 2. Et ici, on va avoir l'ordinateur qui a le dossier partagé. On a le 172, 21, 215, 3. Dans l'ordinateur qui a le dossier partagé, il va falloir aller gérer deux types de sécurité. Alors, on va avoir notre premier gardien qui est dans le fond le partage avancé. Et comment on va procéder? Ici, on va mettre que le partage avancé va accueillir le groupe tout le monde. Alors, c'est qui ce tout le monde? C'est vraiment n'importe qui connaît l'adresse IP, qui essaye de joindre via le réseau l'ordinateur, bien lui, il va le laisser passer. Il va laisser passer comment? Il va laisser passer en lecture seulement sur le dossier. Alors ça ici, il va falloir aller configurer le dossier dans l'onglet partage avancé pour lui dire tout le monde en lecture seule. Une fois que lui va avoir, on va commencer par faire ça. On va le faire tout de suite dans le fond. Donc, si on regarde ici, je vais aller faire un dossier. Mon dossier ici, j'ai un dossier qui s'appelle partage. Et on va aller dans les propriétés du dossier, aller directement dans l'onglet partage, aller configurer dans le fond notre fameux gardien, là, comme on a vu, partage avancé. Le gardien qui s'appelle partage avancé. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire partager ce dossier. Juste pour vous montrer ici, je vais appeler ça partage Tom. Alors, mon dossier va s'appeler partage, mais le nom du partage va s'appeler partage Tom. On va aller voir les autorisations. Autorisation, everyone. Alors ici, je donne l'accès à tout le monde en lecture seulement. À tout le monde. Je vais faire OK là-dessus. Comme vous avez pu remarquer, dans les versions clientes de Windows, il y a un nombre maximal de 20 personnes, mais dans mon groupe, on avait pu remarquer qu'il y a une possibilité de briser un peu cette limitation-là en allant directement dans la console et je vais essayer de penser de vous le montrer dans la console MMC qu'il y a une possibilité de changer ça ici. Alors, je vais faire OK là-dessus. Comme vous avez pu remarquer, on a justement le chemin de partage, le chemin réseau qui est apparu ici avec partage underscore Tom. Alors, je vais faire fermer là-dessus. Fait que la première étape est faite et vous allez voir que avec mon ordinateur distant, dans ce cas-ci, je vais prendre un Windows 7. Alors ça va être mon ordinateur distant. Je vais essayer de joindre mon ordinateur. Alors juste pour vous ramener dedans, on va aller voir. Fait que ça ici, c'est mon Windows 7. Et ça ici, ça va être celui qui accueille le dossier. Et lui, c'est le 172, 21, 215, 3. Je vais aller ici faire un WinR. Je vais faire // 172, 21, 215, 3. Et on peut voir notre fameux dossier partage Tom. Je vais essayer de rentrer dedans. Comme vous avez pu remarquer, il y a une petite fenêtre qui est apparue. Pourquoi? Parce qu'on vient de se péter le nez au deuxième gardien. Alors, on va aller voir c'est qui ça, ce fameux deuxième gardien-là. Alors, on va retourner dans notre machine. On va revoir notre mise en situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que moi, j'ai essayé d'atteindre, juste qu'on puisse, juste pour le remontrer, j'ai utilisé dans le fond la méthode WinR, alors exécuter, et j'ai écrit 172, 21, 215, 3. Alors, l'adresse IP de mon ordinateur distant. Alors, juste prendre ça ici, juste qu'on puisse le voir. Je vais l'ajouter. Alors, c'est ce que j'ai fait ici.
J'ai fait 172, 21, 215, 3 et je suis allé vers cet ordinateur-là ici. Et là, lui, il a fait « OK, c'est beau, je te laisse passer. » Mais là, lui, qu'est-ce qui est arrivé? Lui, il a dit « Je te laisse pas passer. Parce que toi, tu n'es pas système, tu n'es pas l'utilisateur prof et tu n'es pas non plus, tu ne fais pas partie de mon groupe administrateur de mon poste présentement. » Fait que lui, il m'a empêché puis il me dit « Si tu veux rentrer, il faut que tu me donnes le mot de passe d'un utilisateur qui fait partie de cet ordinateur-là. » Alors, ce qu'on va faire ici, on va aller régler le problème. Je vais aller ici. Et à partir de maintenant, je vais aller dans les propriétés et on va aller régler le problème de mon gardien, mon deuxième gardien qui est ici, qui dans le fond s'occupe des droits NTFS de mon dossier. Et je vais lui dire que ajouter, et là je vais aller chercher everyone. Fait que rechercher, et on va descendre everyone. Fait que tout le monde. Dans les anciennes versions de Windows, c'était tout le monde qu'il fallait sélectionner. Alors, j'ai pris everyone, je vais faire OK. Et là, je vais lui donner le droit en lecture seulement. C'est bon? Pour être constant avec le deuxième gardien. Je vais faire OK là-dessus. Et à partir de là, je vais retourner. On va le retester. Faire backslash, backslash, 172, 21, 215, 3. OK. Hop! Encore une fois, il me dit « Wow! Tu dois me donner absolument un mot de passe. » Et pourtant, j'ai tout bien configuré. Alors là, soyez bien attentifs. Il y a un petit quelque chose qu'il faut faire pour que ça puisse fonctionner. On va aller faire un clic droit sur notre icône représentant le réseau dans Windows 10 et on va aller dans notre centre de réseau et partage. Dans le centre de réseau et partage, par défaut, il y a une configuration qui nous empêche de rentrer, même si on dit tout le monde a le droit de rentrer. Fait que je vais aller ici dans modifier les paramètres de partage avancé et dans tous les réseaux, au niveau de tous les réseaux, je peux lui dire ici que je veux désactiver le partage protégé par mot de passe. Alors là, je vais faire enregistrer et là ici, ça va laisser passer tout le monde sans mot de passe cette fois-ci. Mais évidemment, c'est parce que je veux bien laisser passer tout le monde. N'oubliez pas que j'ai dit ici partage à tout le monde. Et je ne veux pas qu'il y ait de mot de passe. Je veux que tout le monde puisse accéder à mon dossier. Et j'ai dit aussi au deuxième gardien, everyone a le droit de passer. Fait qu'il n'est pas supposé me demander le mot de passe. Alors, on va aller retester après avoir fait ça. Alors, je ferme ça ici. On retourne ici. On va aller dans WinR. Fait que 172, 21, 215, 3. OK. Hop, et voilà, ça fonctionne maintenant. Fait que maintenant, si je rentre dedans, ça fonctionne. Fait que juste pour vous montrer, je vais revenir en arrière. Fait que ça, c'est mon premier gardien. Si mon... On va juste revenir ici, propriété. Si dans mon deuxième gardien, je vais l'enlever. Fait que ça, c'est lequel? Fait que lui, ici, je viens de dire... Fait que lui, everyone a le droit de passer. Mais lui, ici, je lui dis non, everyone n'a pas le droit de passer. Vous allez voir, on n'est pas capable de passer. Fait que, testing. WinR. Non, c'est pas dans lui. Ça va être dans l'ordinateur distant. Alors, WinR. 172, 21. Je vais juste fermer ça. 172, 21, 215, 3. OK, ça marche. Mais là, ici, quand je vais essayer de rentrer, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est le deuxième gardien qui dit non, tu n'as pas d'affaire à rentrer ici. Alors, le deuxième gardien qui est, dans le fond, l'onglet sécurité, qu'on peut appeler aussi le gardien qui gère les droits NTFS. Alors, c'est vraiment important d'être constant. Premièrement, on va juste revenir, juste qu'on revoie ici, que si j'essaie de passer en faisant backslash, backslash, 172, 21, 215, 3 par ici, que lui me laisse passer en lecture seulement, et que lui aussi, si que lui veut le laisser passer en lecture, mais que lui aussi doit me donner un accès aussi en lecture aussi pour que je puisse accéder à mon dossier.
Il y avait des étudiants qui m'avaient posé la question, si lui donne le droit de modifier, mais que lui a juste le droit de lecture, est-ce que ça va passer? Évidemment pas. Fait qu'on peut faire le test rapidement. Fait que comment je vais faire ça? Je vais aller, premièrement, configurer le partage. Fait que je vais faire dans partage avancé, autorisation, et ici je vais faire modifier pour donner le droit de l'écriture. Je vais faire OK là-dessus, OK, fermer. On va aller dans l'ordinateur distant, refaire WinR 172 21 215 3. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir, oups, attendez, il faut que j'aille remettre aussi. Fait que ici, dans sécurité, j'avais oublié de rajouter dans mon deuxième gardien everyone. Fait que lui est en lecture seulement. Et mon premier gardien, dans le partage avancé, est en modifié. Alors, récapitulons. Ici, il va être en lecture et modifié, mais lui va juste être en lecture. Qu'est-ce qui se passe? WinR, on rentre. Maintenant, j'ai le droit de rentrer. Et est-ce que j'ai le droit d'écrire dans le dossier? Non, j'ai pas le droit. Alors, si je veux donner le droit, même si le premier gardien donne le droit de l'écriture, ben si le deuxième gardien lui donne pas le droit d'écriture, ça ne fonctionnera pas. Fait que si je veux avoir le droit d'écrire, c'est bien important aussi que le deuxième gardien, on lui donne aussi le droit d'écrire. Alors, je vais aller dans Modifier et je vais lui donner le droit en écriture. Modifier aussi. Modifier va me permettre d'effacer aussi des dossiers. Écriture va me permettre de faire des modifications à l'intérieur des documents. Alors, exemple, j'ai un document Word, je vais pouvoir faire une modification à l'intérieur du document Word, mais ça ne me donnera pas le droit d'effacer si je n'ai pas le droit de modifier. Si je donne le droit de modifier, je vais avoir le droit en plus d'effacer le document. Fait que je vais faire OK là-dessus. Fermer. Alors, mes deux gardiens maintenant me donnent les autorisations. Et je vais retourner dans l'ordinateur distant et on va tester nouveau dossier. Maintenant, ça fonctionne. Fait que c'est vraiment important. Et une autre chose aussi qu'on oublie souvent quand on fait des partages de ce type-là, des partages tout le monde, c'est souvent on oublie d'aller dans notre centre de réseau et partage au niveau des paramètres de partage avancé, d'aller lui dire qu'on veut désactiver le partage protégé par mot de passe. On veut le désactiver. Ça c'est bon pour le partage simple. Et comme je vous disais, il y a maximum 20 personnes en même temps qui peuvent rentrer dans votre partage. Fait que c'est sûr que quand on fait un partage tout le monde, comme moi dans mon cas, c'est pratique là, justement quand je dis à mes étudiants, OK, venez chercher telle machine virtuelle dans mon dossier de partage, dans mon ordinateur, mais dès que je dépasse 20 étudiants, il n'y a plus personne qui peut rentrer. Pourquoi? N'oubliez pas que quand je m'en vais dans mon partage avancé, il est bloqué à 20. Fait que il y a une possibilité de bypasser ça, cette sécurité-là, court-circuiter la sécurité. On s'en va tout simplement dans clic droit et on s'en va dans gérer gestion de l'ordinateur et on va atteindre notre snap-in ou le logiciel enfichable qui s'appelle dossier partagé. On va aller dans partage et à cet endroit-ci, quand je m'en vais dans le partage, là je peux tout voir les partages de mon ordinateur au complet ici. Je peux même voir le nombre de personnes qui atteignent mon partage. Je crois que Microsoft a oublié d'enlever cette option-là, là, à ce niveau-là. Je m'en vais dans Propriétés et là, je peux mettre plus que 20 ici. On l'a testé, ça marche. Je peux mettre, exemple, 50 personnes. Appliquer. Et là, il y a une possibilité de 50 personnes qui peuvent rentrer. Alors, sachez-le, quand même intéressant. Alors, pour le partage de fichiers, ça ressemble à ça. Je pense que c'est quand même intéressant là, que vous sachiez comment faire un partage de fichiers. C'est bien pratique là, quand on doit partager justement un fichier d'un étage à l'autre ou d'un ordinateur à l'autre, même à la maison, que ce ne soit pas juste en entreprise, qu'on puisse vraiment utiliser là, cette infrastructure-là de poste à poste. Quand même intéressant. C'est ça qui est ça. J'espère que la vidéo vous a plu.
Et j'espère que ça va vous aider à la maison. Sur ce, je vous souhaite une excellente